bienvenue en République Dominicaine. Alors ce matin c'était un peu compliqué de trouver un spot pour petit déjeuner parce qu'en fait on est le 25 décembre et donc forcément comme en France à peu près tout est fermé. Du coup le resto qu'on a eu chance de trouver il s'appelle Cyprus et en fait déjà le personnel ils sont trop cute et il est canon. Je suis choquée de la qualité du resto, c'est trop cute, on dirait un peu à Bali. Grâce. Bon, nous on essaie de garder le masque tant que se peut. Première plage de République Dominicaine, là on a la playa Bicaragua, je crois, quelque chose comme ça. Bienvenue en République Dominicaine. Je suis très contente, on est juste un 25 décembre sur la plage. Sable blanc, eau bleu turquoise, musique, ambiance, franchement c'est parfait. Du coup on marchait un peu sur la plage côté et on est tombé sur le restaurant Jellyfish. C'est un resto que j'avais mis dans ma wishlist, il est beau. En tout cas, la mission là, ça va être de trouver quelque chose où passer le nouvel an parce que tout ferme à 19 h avec le curfew, avec le couvre-feu. Tout ferme à 19 h donc je sais pas du tout si on va trouver quelque chose pour passer le nouvel an. Enfin, juste un petit resto dans lequel ça finit après minuit, ce serait cool. Et là, en fait, c'est très compliqué à trouver parce que tout le monde va devoir fermer avant. Fin de journée à Punta Cana, déjà il est à peu près 16 h et on va au Blue Mall. En fait, c'est un grand centre commercial. L'objectif c'est d'acheter des cartes SIM pour enfin pouvoir utiliser nos téléphones et se déplacer avec le GPS, etc. Parce que pour le moment c'est un peu galère avec la wifi et ça suffit pas. Et on va essayer de faire quelques courses aussi parce que demain on se lève tôt pour faire 4 heures de route direction Samana et donc on n'aura pas le temps d'aller petit déj dans un resto. À l'entrée tout le monde porte un masque et franchement il est sympa leur mall, il est trop cute. Il y a un Zara, direction Claro pour acheter des puces. On a internet sur nos téléphones, on a pris 2 puces pour 1000 pesos, ce qui fait à peu près 16 € je crois, non 14 € pardon. C'était 7 € la puce, donc on a 10 gigas et on a notre forfait jusqu'au 4, jusqu'à notre départ, donc c'est cool, appel et internet. Yes! Deuxième jour en République Dominicaine, donc aujourd'hui on dit au revoir à Punta Cana et on part dans une autre province de la Repdom à 5 h d'ici dans la baie de Samana. C'est parti, on a 5 heures de route. Donc là on en a quand même pour 5 heures de route. Après les routes sont un peu dangereuses dans le sens où elles sont quand même bien faites mais on retrouve quand même, il y a quand même des gros nids de poules et des dodanes qui sont assez secs et qui sont mal indiqués. Donc ça rend un peu les routes dangereuses et puis la conduite c'est une conduite dominicaine hein. Donc ouais, entre les queues de poisson, les scooters sans casque qui doublent et tout, faut faire quand même attention. Mais sinon globalement ça va. Sur le chemin on aurait aimé s'arrêter à Santo Domingo mais on pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. En revanche on va s'arrêter dans un petit resto qui est à quoi, une vingtaine de minutes je crois de Santo Domingo. Après 1h40 de route, on arrive enfin au premier spot que je voulais voir, c'est celui-ci. Enfin arrivé. Ouh, trop de soleil. Je vais pas m'en plaindre. Du coup l'appartement n'est pas tout à fait prêt, ils ont encore besoin d'une trentaine de minutes. Le check-in était à 15 h mais bon c'est pas grave. On va faire un petit tour du propriétaire et aller voir la piscine et le restaurant, etc.
précisément. Grand room tour de ce Airbnb en fait, qui est un Airbnb que j'ai pris à Punta Balandra donc. Et la résidence s'appelle Vista Mare. Donc le truc il est dingue, il est vraiment très spacieux. Là c'est la partie cuisine salle à manger, la partie salon là, bien évidemment la vue avec cette terrasse et ce jacuzzi. Là il y a de quoi se poser, la vue, non mais la vue, mais c'est splendide. Là c'est en train de se coucher aussi, le soleil est en train de se coucher, c'est trop beau. J'ai payé 384 € pour 4 nuits je crois. Là on a une première chambre avec 2 lits simples qu'on va pas utiliser. Il y a une télé dans chaque chambre, pareil, toujours accès à la petite terrasse. On a une salle de bain aussi par chambre, donc là forcément il y a une salle de bain. Avec toilette et douche. C'est plutôt propre, après je dois avouer que c'est un peu old school, enfin c'est un peu ancien, on voit que l'immeuble est ancien mais c'est vraiment canon. La deuxième chambre elle est au bout de l'appartement. Donc la chambre avec king size, pareil aussi une télé et toujours cette vue, moi ça c'est trop canon. Et pareil là il y a un petit dressing avec un coffre-fort. La deuxième douche, toilettes. Premier jour d'exploration à Samana et aujourd'hui on part direction Playa Rincón qui paraît-il est une des plus belles plages au monde, enfin classée dans le top 10. Bon, on va voir ce que ça donne, je pense que c'est un peu exagéré. Je pense quand même que ça va être une très belle plage donc on va voir ça. En tout cas ce matin on avait un peu de pluie mais là il fait super beau. Je sais que dans la baie de Samana il y a énormément de baleines qui viennent. Je sais pas quand est-ce que c'est la bonne saison pour les observer. Mais voilà, Samana est surtout connue pour ça en République Dominicaine. Nous ça va être surtout les plages, on va pas se mentir. Mais voilà, on va essayer d'en profiter un peu. Sinon il y a quand même des activités zipline. Il y a pas mal de parcs, il y a de quoi faire des ziplines, du quad, enfin plein d'activités. Mais nous on va vraiment rester sur les plages parce que les activités coûtent quand même un bras pour certaines d'entre elles et donc voilà. Cette carte là elle est pas mal pour présenter la baie de Samana. Donc nous on est vers ici, Punta Balandra, et là on se dirige vers Playa Rincón. Et donc comme je disais, vraiment un spot de baleines pour les observer, la baie de Samana. Et voilà, il y a vraiment plein d'activités, essentiellement des plages, il y a des cascades, il y a... Bien arrivé à Playa Rincón. Alors du coup je suis un peu partagée, je suis un peu mitigée. Oui c'est une très belle plage, après pour moi c'est loin d'être la plus belle plage au monde, genre vraiment c'est pas... Je suis un tout petit peu déçue. Rivière Rio Caño, je crois que ça s'appelle comme ça, elle est vraiment splendide, c'est vraiment une rivière qui est très belle. Après la plage en soi elle est un peu sale. Il y a les algues en fait, là les plages en fait, les Dominicains sont victimes de ces algues. Après il y a grave d'ambiance, il y a grave de locaux, c'est vraiment une plage pas touristique avec des touristes mais vraiment plutôt des locaux. Par exemple dans les Caraïbes, moi je sais que j'ai bien préféré les plages de Guadeloupe que je trouve beaucoup plus belles, beaucoup plus belles. Moi je suis tombée amoureuse de la Guadeloupe, mais voilà la République Dominicaine genre ça reste un mood de par le fait qu'il y ait grave d'ambiance sur les plages, grave de, enfin tout le monde est heureux de vivre, enfin tout le monde mange, boit. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de vie sur la plage, mais j'avoue quand même que je préfère les plages de Guadeloupe. Rivière, la partie rivière là et la partie plage là-bas. Vraiment Playa Rincón juste là-bas. Ça c'est la partie Rio, donc la partie rivière. Et en fait il y a toute la rivière qui vient se jeter là-bas dans la mer. Donc c'est beau. Et c'est dommage, genre c'est super sale. C'est trop beau. Bon, Playa Rincón, playa no tan bonita que yo pienso. On va essayer d'aller en faire une autre qui est juste à côté, qui est Playa La Playita je crois. Je suis assez mitigée parce qu'en fait quand j'ai fait l'itinéraire, pour moi on s'est dit on vient à Samana parce qu'il y a forcément des spots d'intérêt, il y a forcément des trucs très beaux à voir. Et en fait j'ai fortement hésité à soit visiter cette zone là, la baie de Samana, soit visiter le sud de la République Dominicaine avec Bayi et Santo Domingo etc. et à passer plus de temps dans cette région là. Voilà la suite. Du coup après Playa Rincón on a pris la voiture pour une trentaine de minutes de route et on est arrivé à Playa La Playita qui est juste à l'est de Playa Rincón. Et franchement on va plutôt se poser ici. Moi je préfère l'ambiance de cette plage là, il y a beaucoup moins de monde, l'eau elle est tout aussi belle, voire même plus belle. Et donc on va se poser ici.
un peu spécial. Déjà j'ai la voix enrouée à force avec la clim, le chaud, le froid, le chaud, le froid. On y va un peu en mode à l'arrache, en mode commando, basket et maillot de bain, et on va essayer d'aller à la découverte de la plage Fronton. Anyway, à la plage Fronton. Normalement c'est une plage qui est accessible uniquement en bateau, en tout cas c'est ce qui est le plus souvent écrit sur les avis, sur TripAdvisor, etc. Nous on va essayer d'y aller à pied, donc normalement on a vu quelques commentaires comme quoi on pouvait y accéder en 40 minutes, 1 heure de marche, donc on va essayer de trouver ce petit chemin et de marcher jusqu'à la plage Fronton et de découvrir un peu cette plage. C'est parti. C'est l'aventure pour trouver cette plage. Enfin, il y a une espèce de panneau là avec différentes indications. On va voir si c'est ça. Pour entrer dans un terrain un chemin de brousse, de broussailles. On va voir ce que ça donne. Au bout, normalement, il y a Playa Fronton. Petit groupe de chèvres. Si elles veulent bien se lever, on nous laisse passer. Ah, c'est gentil. Ah, ma freine. C'est la déception, c'est la défaite. Du coup, demi-tour sur la route parce qu'on est tombé sur 2 policiers qui nous ont dit que c'était pas du tout recommandé d'aller à Playa Fronton en marchant, parce que potentiellement ça pouvait être risqué, qu'on pouvait nous taper la voiture et que en fait c'était pas 40 minutes mais plutôt 1h20 de marche et que c'était assez dangereux, donc pas du tout recommandé, et que le mieux c'était vraiment d'y aller en bateau. Donc là la défaite, sauf qu'aller en bateau en fait c'est vraiment le coût d'une activité. Ça peut aller de 30 € par tête à 90 € pour louer tout le bateau avec et sans repas. Enfin bon, c'est un coût différent quoi. Toujours pas de Playa Fronton. En fait ce qu'on a fait c'est qu'on est retourné à la playa, la playita. De toute façon c'est comme ça, dès qu'on veut voyager, essayer de trouver des spots un peu différents, faire des activités différentes, etc. Faut chercher et les informations sont pas toujours vraies, etc. Là ce qu'on a fait c'est qu'on a pris rendez-vous pour demain 9 h. On part en bateau pour faire cette fameuse plage Playa Fronton et on fera directement l'excursion et un tour demain. Voilà. Donc voilà, pas de Playa Fronton aujourd'hui, on va se rabattre sur une autre plage qui est juste à... Du coup c'est une plage qui est vraiment à 10 minutes de l'autre plage. Oh là là, mais comment c'est trop mignon. Il est 9 h et on est parti pour l'excursion. Donc là il y a le petit bateau qui nous attend là-bas. Ça bouge un peu ce matin. On part pour la fameuse excursion sur Playa Fronton et Playa Madama. Quoi ? Et cette fois-ci voilà, on va vraiment faire l'excursion. Je me suis fait piquer par un moustique. On va vraiment faire l'excursion. Il y a quand même pas mal de vent. T'es serein ? Oui, ça va. Et on est parti. Je crois qu'il y a une traversée de 30 minutes. Et bon, c'était une trentaine de minutes, mais franchement, j'ai jamais fait un trajet en bateau aussi compliqué. Genre, en fait, on voit au large, il y a tellement de vagues, ça va tellement dans tous les sens et tout. Enfin, moi, j'avais un peu peur. Hein. Franchement, je pensais que le bateau, il allait se renverser. Mais bon, on est arrivé à Playa Fronton. J'ai même plus de... Mon make-up, il est tout parti tellement on s'est pris de la flotte sur le visage. Salgo así calán, de pies a tope, porque puede ser que con el mío te topes. Me siento bichota, sin salir de bloque. Todos me quieren partir y no tienen con qué. Je suis pas emballée par Playa Fronton, je trouve pas ça exceptionnel. Pour en avoir fait des excursions, voilà, là je pense que c'est pas le truc à faire en tout cas à Samana. Je suis pas si fan que ça, je trouve que c'est plutôt un truc touristique, voilà. On nous débarque sur l'île et c'est un peu, je sais pas, je suis partagée. L'île n'est pas si jolie que ça. En fait ce qui est très beau c'est vraiment cette partie là avec palmiers et les rochers derrière, et après l'eau et la plage en soi en fait elle est pas ouf quoi. L'eau est super sale malheureusement, il y a beaucoup de déchets partout sur la plage et donc ça gâche un peu l'expérience. Peut-être qu'on n'a pas eu de chance, mais peut-être qu'on n'a pas choisi le bon jour effectivement parce qu'il y a quand même beaucoup de vent. Et que l'eau et la mer est quand même très agitée, mais ouais, je suis pas 100% conquise par Playa Fronton.
c'est mignon mais ça vaut pas forcément le coup. Là du coup on a payé 3000 pesos dominicains, ça fait du 42 €. Dernière matinée, dernier matin ici avec cette vue. Oh. Troisième et dernier logement en République Dominicaine. Donc là on est de retour à Punta Cana et j'ai pris en fait ce petit Airbnb là pour finir le séjour. Donc j'ai payé 422 € pour 5 nuits je crois, un truc comme ça. Hop, cuisine. Franchement il est propre, il est nickel et surtout il est super bien placé par... Moi j'aime bien, il est propre, il est nickel. Et la résidence c'est Costa Hermosa je crois. Là-bas la chambre avec Netflix of course. La clim avec un grand lit et la salle de bain. Franchement juste ce qu'il faut. Aujourd'hui, dernier jour de l'année 2020. Enfin, on est 31 décembre 2020 et bon, on va essayer de passer la journée la plus tranquille possible et essayer peut-être potentiellement d'avoir une soirée ce soir du Nouvel An dans un grand hôtel. La soirée du 31 décembre se passe au Club Med ce soir. On a réussi par chance à rentrer dans une soirée parce que ce soir il n'y a que les soirées des hôtels qui sont possibles et donc il n'y a pas de soirée dans des beach clubs ou autre, c'est pas possible pour ça. Donc on a payé environ 85 € de ticket d'entrée et bon, voilà, c'est juste histoire de faire quelque chose de simple. On va éviter de trop se mélanger et on va essayer de passer une bonne soirée. Moi je suis habillée comme ça. Bonne année. Ultimo dia ahí en Punta Cana. Dernier jour pour en profiter un petit peu. Ça fait du coup une dizaine de jours qu'on est là. On est arrivé le 24 décembre. Et aujourd'hui, dernier jour. C'est notre dernier jour en République Dominicaine. Donc on a passé quand même une dizaine de jours ici à explorer l'île. C'était super sympa. Je pense que c'est une bonne destination pour la fin d'année. On va aller chiller tout simplement dans un beach club qui s'appelle Happy Beach.